Bienvenue dans cette vidéo. Projet Orient est une série de tutoriels dans laquelle nous allons ensemble coder, développer, déployer ensemble un agent autonome, un assistant personnel de gestion de calendrier. L'objectif principal est que nous ayons ensemble une vue beaucoup plus profonde sur les processus, les étapes qu'il faut suivre pour partir à partir de rien pour développer un agent d'IA basé sur les modèles de langage large comme ChatGPT, Gemini et autres, de voir comment est-ce que nous pouvons l'intégrer dans nos processus, dans nos workflows et de voir comment est-ce que nous pouvons, alors, je suis en train de vérifier que les paramètres du live sont bien. Alors, allons vérifier que tout est correct. Ok, super. Donc, je pense que la connexion, elle est bonne. Le live a commencé proprement. Donc, je continue sur ce que je disais. Donc, cette vidéo est une présentation de ce projet Orion que je vais démarrer. Qui sera une série de live avec vous dans laquelle nous allons petit à petit, pas à pas, développer ensemble un agent IA qui est autonome, qui va gérer pour nous notre calendrier. Alors, quels sont les objectifs du projet Orion? Comme je l'ai dit, le projet Orion, son objectif principal, c'est de développer un agent, voilà, IA, qui va gérer automatiquement notre calendrier. Il va se charger de nous planifier systématiquement des activités, des événements, des tâches sur notre calendrier, de façon à ce que nous ayons une meilleure gestion, une gestion beaucoup plus efficace de notre temps. Et il va nous décharger de cette tâche douloureuse d'avoir réfléchi chaque jour à ce que nous devons faire et pouvoir remplir systématiquement les temps disponibles lorsque des tâches ne doivent plus être réalisées, lorsque des événements sont annulés, lorsque nous retrouvons avec du temps libre. Elle pourra être force de proposition pour nous suggérer quelque chose à faire. Et voilà, l'objectif, c'est pouvoir utiliser notre temps de façon beaucoup plus productive. Ensuite, le deuxième objectif, projet Orion, c'est que nous apprenons ensemble à coder des applications basées sur l'IA. Donc, nous allons apprendre à installer des frameworks de programmation avec des LLM comme LangChain, notamment. Nous allons apprendre à utiliser des API comme les API de Google, comme l'API de Google Gemini. Nous allons apprendre à programmer avec des bibliothèques données et nous allons apprendre à intégrer le modèle de langage large à des outils comme des calendriers, la lecture du temps, de la température et l'information, prendre l'information sur les news, à connecter l'IA à des outils externes de façon à ce qu'ils puissent effectuer des tâches systématiquement pour nous et de façon à ce que nous puissions nous libérer du temps. L'objectif, c'est d'avoir ensemble une vue, voilà, complète sur comment on peut créer une IA, voilà, de A à Z, l'intégrer dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle et de pouvoir l'utiliser et de plus productif, de nous libérer beaucoup plus de temps. Et le dernier objectif, Projet Orion, cette série de live que je vais effectuer avec celle que je commence aujourd'hui, cette série de live journalier, je vais essayer de vous montrer, voilà, comment est-ce qu'on peut gérer un projet de développement d'application à partir de rien. Donc, j'essaie
d'expérience en programmation aujourd'hui et humblement, je peux apporter à des débutants vraiment cette vue, euh, cette compréhension sur comment j'ai un projet à partir de rien jusqu'à le développer, jusqu'à ce que voilà, l'utilisateur ait accès. Et ceci dans le fait dans un contexte d'intelligence artificielle. Définition des besoins. Les besoins que nous voulons présenter, les besoins auxquels nous voulons que Projet Orion réponde. Donc, premier besoin, nous aimerons que Orion puisse gérer automatiquement des activités, des événements pour nous sur notre calendrier. Nous aimerons que Orion puisse créer, modifier, supprimer, déplacer, dupliquer des événements de façon systématique. Je nous sens que nous ayons à le faire, surtout quand nous sommes occupés à faire des choses, que Orion puisse déterminer que ce temps est disponible, qu'il puisse être force de proposition pour proposer une activité à faire à ce moment-là, en fonction des tâches que nous devons faire, en fonction de ce que nous lui avons déjà dit par le passé que nous avons envie de faire, par exemple, ou en fonction du contexte qu'il a pris dans nos emails et tout. Et nous aimerons aussi qu'Orion puisse remplir de façon détaillée, voilà, ces activités, ces événements avec les titres, les dates, l'heure, le lieu, rajouter des participants si nécessaire, bien définir les descriptions et programmer la récurrence des événements si nécessaire. Nous aimerions aussi qu'Orion puisse gérer de façon intelligente les conflits. Par exemple, s'il y a un événement qui doit se faire à un instant donné où nous avons déjà prévu, planifié une activité donnée, un événement donné, qu'Orion puisse être force de proposition dans la résolution de ces conflits et parfois nous demander une action manuelle de validation pour valider l'action à faire, l'événement à garder au final dans ce slot dans lequel il y a un conflit ou être force de proposition au point de nous choisir systématiquement l'activité à retenir sur la base de nos priorités si nous sommes occupés et que nous n'avons pas le temps nous-mêmes de résoudre ce conflit sur notre calendrier. Voilà. Deuxième besoin que nous avons, que Orion puisse est capable de répondre à ce besoin-là, c'est la gestion des rappels. Donc, nous aimerons les notifications. Nous aimerons que Orion puisse systématiquement planifier des rappels pour nous, pour des tâches que nous devons faire dans la journée, par exemple, sur la base du texte, des commandes textuelles, des commandes vocales que nous avons définies, que Orion puisse systématiquement créer des rappels, voilà, et que nous soyons notifiés, voilà, de ces rappels-là au moment opportun. Donc, nous allons également nous assurer qu'Orion puisse communiquer avec nous à travers différents canaux, voilà, comme les SMS, WhatsApp ou des notifications push sur notre mobile ou des emails. Nous allons ensuite nous assurer qu'Orion puisse euh, être utilisé à travers une interface d'utilisation. Donc, nous aimerons que Orion puisse dans un premier temps, qu'on puisse communiquer avec Orion à travers une interface de base dans laquelle nous allons écrire du texte, il va nous donner des réponses et il va agir sur la base de ce que nous lui avons dit systématiquement sur nos calendriers différents. On va essayer, dans un premier temps, nous allons essayer de programmer Orion pour qu'il puisse voilà, répondre à des tâches principales telles que créer, modifier, supprimer des événements, des activités sur nos calendriers. L'idéal, c'est d'avoir une vue claire de notre calendrier avec des codes couleurs bien définis pour chaque type d'événement, un panneau latéral pour les détails des événements. Et nous pouvons, dans un premier temps, nous baser sur les calendriers existants, Google, Apple et Outlook Calendar, et peut-être définir des actions rapides que l'IA pourra proposer pour chaque événement pour que nous puissions voilà, traiter rapidement les informations sur nos calendriers. Ensuite, on pourra peut-être penser à une fonctionnalité de recherche puissante pour rechercher les événements. Source de données. Nous aimerions que, voilà, comme vous l'avez compris, que Orion, cet assistant personnel puisse
se connecter à nos différents calendriers, peut-être nos calendriers de travail, nos calendriers sur notre email Google personnel, notre calendrier sur Apple Calendar, nos calendriers sur Outlook. Orion doit être capable, voilà, de se connecter de façon automatique à ces différents calendriers, de fusionner ces calendriers et de faire automatiquement la gestion de ces différents calendriers pour nos calendriers de travail, nos calendriers personnels et ainsi de suite. Nous aimerions aussi que Orion puisse accéder à nos emails et puisse extraire des informations pertinentes de ces emails, des dates, des heures, des lieux, des réunions qui doivent être programmées, des rappels qui doivent être faits systématiquement pour que nous puissions peut-être revenir voir des emails, les traiter ou effectuer des tâches relatives à ces emails-là avant une réunion donnée. Et voilà, Orion doit être capable de se synchroniser et pouvoir fusionner les données de toutes ces différentes plateformes de calendrier. Plateforme cible, Orion doit être capable d'être accessible via le mobile iOS et Android, le web ou aussi une application desktop dans le long terme. Donc, fonctionnalité supplémentaire, Orion doit s'assurer que la communication, voilà, des données soit cryptée, que le contrôle d'accès soit renforcé afin d'éviter que des utilisateurs non non autorisés ne puissent pas accéder à nos données, à notre intelligence artificielle et l'utiliser à des fins nuisibles. Technologie. Donc pour ce projet Orion, nous allons utiliser quelle technologie? Quelle technologie allons-nous utiliser pour réaliser, pour développer Orion? Nous allons utiliser des langages de programmation tels que Python et JavaScript. Donc pour Python, nous allons l'utiliser pour le cœur de l'agent. Ça va être le langage principal que nous allons utiliser pour le traitement du langage naturel, NLP, pour l'intégration des API, pour le noyau de l'intelligence artificielle. Nous allons utiliser JavaScript, React Native pour le développement de l'interface utilisateur web et mobile. Dans un premier temps, nous allons développer notre interface utilisateur. Nous allons essayer de faire un prototypage rapide afin d'avoir une solution qui fonctionne déjà au début, avec des fonctionnalités de base simples. Les bibliothèques et frameworks que nous allons utiliser au cours de ce projet, nous allons utiliser les bibliothèques de NLP comme SPC et NLTK pour l'analyse linguistique. Nous allons utiliser Google Gemini API pour pouvoir accéder à l'API Gemini Pro. Pouvoir aussi, nous allons utiliser aussi Google Cloud API pour pouvoir accéder au calendrier de Google dans un premier temps. Et nous allons utiliser PyTorch, qui est un framework pour entraîner des modèles suivant l'apprentissage profond, le deep learning. Donc, si nous avons besoin de personnaliser des modèles, nous allons utiliser PyTorch pour pouvoir entraîner ces modèles-là. Dans un premier temps, pour l'interface utilisateur, nous allons utiliser Streamlit pour un début et pour un prototype rapide. Et après, dans un second temps, à long terme, l'idéal serait d'avoir une interface qu'on aura développée avec React pour le web, pour le mobile également, dans le long terme. Base de données, nous allons utiliser une base de données NoSQL et MongoDB, comme MongoDB pour gestion de façon flexible de nos données, également pour la scalabilité. Et si vous ne savez pas c'est quoi NoSQL, ne vous en faites pas. Dans les séries de live qui vont venir, je vais expliquer c'est quoi NoSQL, c'est quoi MongoDB et je vais montrer comment l'utiliser. Pour le déploiement, nous allons notamment utiliser Docker pour la containerisation de nos services pour le déploiement. Et je vais montrer c'est quoi Docker. Si vous ne savez pas c'est quoi Docker, je vais expliquer ce que c'est. Et nous allons apprendre ensemble à l'utiliser, à containeriser nos services, à les déployer dans du cloud. Et pour le cloud, pour tout ce qui est cloud, storage, serveur de déploiement, nous allons utiliser Google Cloud pour des raisons que nous allons détailler par la suite dans les lives à venir. C'est un choix, ce n'est pas un choix arbitraire, mais vous avez le choix entre utiliser AWS ou bien Azure également pour héberger vos services et donc, ce sera en fonction de ce avec quoi vous avez l'habitude de faire. Mais dans les lives qui vont suivre, nous allons utiliser Google Cloud. En termes d'architecture, nous allons nous baser sur une architecture orientée microservices. Donc, une architecture orientée microservices, c'est une approche
aujourd'hui très reconnu, un approche standard qui est utilisé par beaucoup d'entreprises aujourd'hui afin de développer des microservices maintenables, scalables, évolutifs. Donc, l'approche microservice, c'est une approche qui recommande de développer de petits services, voilà, à responsabilité unique. Un service doit avoir une seule raison de changer dans le temps. Et donc, ça permet de développer des services évolutifs maintenables, scalables et de réduire le couplage, d'avoir un couplage très faible entre les différents services. Et donc, nous allons, aussi, nous allons nous aligner sur ce standard, sur cette approche-là pour développer nos services. Nous allons, dans un premier temps, développer un microservice de gestion des événements. Donc, ce microservice aura la responsabilité de créer, de modifier, de supprimer et de gérer des événements sur notre calendrier. La responsabilité d'interagir avec les API des calendriers comme Google Calendar, Apple Calendar ou Outlook Calendar. Et il aura aussi la responsabilité de stocker les données des événements dans la base de données NoSQL, telle que MongoDB. Nous allons développer un microservice de traitement du langage naturel et NLP. Donc, ce service aura la responsabilité d'interpréter les commandes utilisateurs, texte, comme le texte, la voix, et de les traduire en actions, en des fonctions qu'on va appeler. Nous allons utiliser Specie et NLTK pour l'analyse linguistique. Nous allons utiliser PyTorch pour entraîner, ce service va utiliser PyTorch pour entraîner les modèles d'apprentissage profond afin de les personnaliser. Nous allons avec ce service, nous allons nous connecter à l'API de Gemini pour pouvoir utiliser le modèle de langage appelé Gemini. Par rapport à cela, il y a d'autres modèles de langage aujourd'hui avec des API très développés avec une grande communauté, comme l'API d'OpenAI, comme pour ChatGPT. Nous avons aussi Claude AI, nous avons aussi Meta AI, qui sont également des modèles disponibles, open source, et avec des versions pro, si vous voulez. Vous pouvez aussi également utiliser ceux-là pour pouvoir développer Orion. Dans cette série de live, cependant, nous allons nous baser sur Google Gemini API. Et ce qui va être utile pour extraire des informations pertinentes de texte que l'utilisateur va saisir, comme la date, l'heure, le lieu et le contexte de l'événement, ce qu'il faut transmettre aussi au service de gestion des événements. Nous allons développer ensuite un microservice de gestion des rappels, des notifications. Donc, ce microservice va être responsable de la création des rappels et de l'envoi des notifications pour nous. On va utiliser des fonctions sans serveur Google Cloud Functions, notamment pour déclencher les notifications. Nous allons essayer de prendre en charge différents canaux de notifications tels que les SMS, les WhatsApp, des notifications push sur nos mobiles, sur nos desktop ou des notifications email. Nous allons créer un service interface utilisateur donc, qui aura la responsabilité, voilà, d'afficher les informations sur le calendrier et d'interagir avec l'utilisateur. On va prototyper rapidement avec Streamlit.debut, mais à long terme, nous allons utiliser React et Web sur la partie Web et React Native pour le mobile. Ce microservice va aussi communiquer avec les autres microservices via des API REST, via une API REST. On peut aussi utiliser gRPC Google Remote Procedure Call pour la communication entre les microservices, pour simplifier les choses. Dans un premier temps, nous allons utiliser du REST et par la suite, nous allons peut-être nous aligner sur des standards de plus en plus recommandés comme gRPC par la suite. Enfin, nous allons développer un service d'intégration des emails. Ce service aura la responsabilité de nous authentifier, voilà, et de gérer différents profils d'utilisateurs, de se connecter à nos emails, notamment pour essayer de récupérer du contexte de nos emails, de récupérer des informations sur des événements à planifier, des tâches à planifier, des rappels à faire automatiques pour nous. Nous allons utiliser notamment Firebase Authentications pour notre authentification sécurisée. Nous allons stocker, voilà, c'est les préférences utilisateurs dans un service, voilà, de base de données comme MongoDB. Donc, voilà pour l'architecture. Donc, dans cette architecture, nous aurons à discuter beaucoup de choses de containerisation, d'orchestration de services, containerisation avec Docker, orchestration de services, de stockage, Google Cloud Storage, MongoDB, de bases de données comme MongoDB, API Gateway. Nous allons
essayer d'aborder beaucoup de notions, notamment sur cette série de live. Et ça va nous permettre d'en apprendre aussi sur certaines parties du développement d'un projet informatique et d'approfondir nos connaissances. Donc, prochainement, dans les séries de live qui vont venir, nous allons commencer à coder, nous allons créer notre projet, nous allons initialiser notre environnement, nous allons essayer de prototyper notre intelligence artificielle. Et au cours de voilà, de ces séries de là qui va venir, nous allons essayer, voilà, de faire les choses étape par étape, petites choses après petites choses. Ça va probablement nous prendre beaucoup de temps. Ainsi, l'aventure vous dit, voilà, restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Va te notifier des vidéos qui vont venir. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans une prochaine vidéo.